On ne s'attend pas à trouver un climat d'insécurité dans une ville aussi belle que celle-ci. Et Buenos Aires est vraiment une belle ville. C'est le Paris de l'Amérique du Sud. Mais on a l'impression que le peuple est nerveux. Il est possible que ce soit les séquelles de certaines dictatures qui ne remontent pas tellement loin. Regardez cet homme, par exemple. On pourrait presque entendre les battements de son cœur. Señor, por favor, cambio. De la monnaie, je n'en ai pas. Un peso, señor, pour téléphoner. C'est tout ce que j'ai. Ay, madre. Ahora. La plus brève conversation téléphonique que j'ai entendue. Un mot. Ahora, maintenant. Je vous dois un peso, señor. Oh, ça ne fait rien, je n'ai pas de Oh monnaie. non, señor, une dette est une dette. Où est-ce que je peux vous joindre, s'il vous plaît, señor? Cordoba Palace. Et je devrais demander qui? Mais je vous en prie. Non, 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 señor. J'insiste. Si vous y tenez, je m'appelle Templar. Simon Templar. Le fourgon a passé le point 2. À vous.
Le fourgon avait été chargé comme d'habitude. Oui, commissaire. Par 2 des plus anciens employés de la banque. Est-ce qu'on les a interrogés? Oui, bien sûr, mais l'interrogatoire n'a rien permis de retenir contre eux. Le fourgon a quitté la banque ici. À quelle heure? Attendez, 10h20, je crois. Il a pris le chemin habituel par l'avenue du 9 juillet. C'est ça, oui. Et il a franchi les limites de la ville à 11h20. Et a atteint le pont quand? Bon, il devait être approximativement 11h47. 1 million de pesos d'or en lingots, inspecteur, c'est difficile à transporter. Ça ne s'évapore pas. Le coup a été brillamment organisé, monsieur. Quelles nouvelles, les agents? Toujours sans connaissance. Quelle sorte de gaz ont-ils respiré? De la chlorine. Enquêtez chez tous les fabricants de chlorine. Relevez la liste des ventes effectuées depuis 1 mois. Bien, monsieur. Alertez les ports. Doublez les effectifs. Avertissez immédiatement le service de douane. Faites renforcer la surveillance des aérodromes. Bien, monsieur. Le moyen le plus sûr pour sortir du pays reste, à mon avis, la voie maritime. Une équipe surveillera les quais. Bien, monsieur. Capitaine, je veux des résultats. Buenas tardes, señora. J'ai réussi, ça y est. Réussi quoi, señora? J'ai fait le chemin des quais à l'hôtel sans me tromper. Ah, vous êtes la señora Carrington, hein, qui fait le tour du monde en voiture. Original. Si vous voulez entrer, señora. Allons-y. Chico. Déposez-les ici. Très bien, Señora. C'est lourd pour un garçon aussi jeune. Tu as quel âge? J'ai 13 ans, Señora. Je travaille depuis 1 an. Je continue mes études pour aller plus tard à New York. Vous êtes de New York, Señora? De Prowisburg, Indiana. Tu connais? Ah non, mais j'apprends aussi la géographie. Eh bien, moi aussi. C'est la première fois que vous venez en Argentine? La première fois que je voyage. Tiens, c'est le portier qui a mes clés de voiture. Je vais vous les rapporter tout de suite. Vous êtes trop gentille, madame. Oh, ce n'est pas grand-chose. Tu es très gentille, toi aussi. Mamma mia. Alors, qu'est-ce que tu dis de la señora Carrington? Elle est rudement jolie. Sa voiture aussi. Bonjour. Bonjour, seigneur. Pouvez-vous me dire à qui est la voiture américaine qui possède un numéro de l'Indiana? À la Pontiac. C'est ça. Señora Carrington, au numéro 1082. 10, gracias. C'est une voiture qui doit coûter assez cher. Oui, les réparations aussi. Señora Carrington, je suis réellement navré. En voulant me ranger à une place libre, j'ai brusquement lâché le volant et j'ai accroché votre voiture. J'en prends toute la responsabilité. C'est très ennuyeux, monsieur. Venino, Ramon Venino. Le pare-choc est bosselé et le phare gauche légèrement enfoncé, mais c'est réparable. Je l'espère. Señora, veuillez me pardonner. Je vous en prie, monsieur. J'ai acheté cette voiture le mois dernier. Je l'ai amenée avec moi de New York pour pouvoir visiter l'Argentine. Et avant d'avoir défait mes valises, plus de voiture. Si vous voulez me confier vos clés, je vais la conduire dans un garage que je connais et je vais vous la ramener dans quelques heures. Si vite? Oui, Señora. Alors le moteur marche encore? Bien sûr, Señora. Il n'y a rien de sérieux. Dans ce cas, je préfère l'y amener moi-même. Comme vous voudrez. Je vous le proposais pour me racheter. Oh, ça peut arriver à tout le monde. Où est exactement ce garage? J'insiste pour vous y accompagner.
Je viens tout de suite. Bonjour, Signora. Monsieur Venino. Votre voiture est remise en état. Le garagiste avait dit... Il vous la rapporterait dans la journée, mais j'ai voulu personnellement m'assurer que vous étiez satisfaite avant de régler la note. Oh, voulez-vous entrer un moment? Merci. L'ont-ils bien À réparé? la perfection, mais voulez-vous la voir? Oui, volontiers. Je m'excuse encore de tous les ennuis que je vous ai causés. Mais je vous en prie, il ne faut pas les exagérer. Je sais, mais j'aurais voulu faire votre connaissance autrement. Est-ce que m'est-il permis d'espérer vous revoir sans que vous pensiez trop de mal de moi? Monsieur Venino, comment pouvez-vous croire que je pense du mal de vous? Si tous les conducteurs qui causent des accidents étaient aussi charmants et courtois... Vous êtes trop indulgente. Vous voyez, c'est avec joie et fierté que je vous aurais montré Buenos Aires. Je considère que Buenos Aires est une des plus belles cités qu'il y ait au monde. Mais je me suis montré si maladroit que nous ne pouvons pas être amis. Voilà une idée. Pourquoi ne serions-nous pas amis? Et puis d'ailleurs, j'ai besoin d'un guide. C'est merveilleux. Nous commençons par quoi? Je m'en remets à vous. Vous auriez dû miser plus fort. Allez. Ah. C'est la première course de bateau que je vois. Quelquefois, au moment des grandes régates de juillet, il y a jusqu'à 100 bateaux d'engagés. Vraiment? Ramon, Oui. ces deux hommes-là, il me semble les avoir vus hier. C'est vrai, oui. Est-ce qu'ils nous suivent? Pas nous, moi seulement. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi est-ce qu'ils vous suivent? Je vous en prie, ne me posez pas de questions. Veuillez me pardonner, c'est une affaire strictement personnelle. Je m'excuse. C'est une très petite ville. Prowisburg, Indiana. Pour ainsi dire, je ne l'ai jamais quittée. À part pour aller de temps à autre à New York. Je suis sûr que j'aurais aimé vivre à Prowisburg, dans l'Indiana. C'est une ville bien tranquille, de petites bourgeoises, reposante. Je me suis mariée avec un ami d'enfance, dont le père possédait la plus grosse usine de la ville. Et dans cette usine, on y fabriquait quoi? Des parapluies. Vous ne devez pas être de ceux qui portent un parapluie, Ramon. Mais si vous en portiez un, je vous fais le pari que ce serait un Carrington. J'irai en acheter un dès demain. Ce sont de bons parapluies. De même que mon mari était un bon mari. Gentil, honnête, dans la tradition. Et aussi ennuyeux que la pluie. Pauvre chat. Vous étiez heureuse avec lui? J'étais heureuse comme une honnête femme. Et il est mort? Oui, voilà 2 ans. Il a été emporté très rapidement par une bronchopneumonie. Ah, ça a été pour vous une tragédie. Si jeune. 34 ans. J'ai eu du mal à m'en remettre. Quand je l'ai enfin surmonté, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis brusquement rendu compte que j'avais jusque-là mené une vie sans aucun intérêt. Après 2 ans de veuvage, j'ai soudain pris goût à l'aventure. J'ai été brusquement envahie par l'envie de voyager, de changer d'air, de voir des pays dont je Vous ne connaissais connaissez que le nom. J'ai commencé par l'Argentine. J'en suis heureux. Et moi aussi. J'espère que vous vous plaisez ici. Ramon, je viens de vivre une semaine comme j'en avais rarement vécu. J'en suis ravi. Avouez que c'est une chance que nos voitures se soient rencontrées. Ce sont encore les mêmes? Oui. Je vous ramène à votre hôtel. Que se passe-t-il? Pourquoi vous suivent-ils? Partons, voulez-vous? Ne perdons pas de temps. Remettez-lui ça de ma part.
Voilà ça. Alors, Seigneur, on y ajoute un peu de ceci. Et à peine un trait de cela. On met une cerise et une olive. On mélange le tout. Et voilà, Seigneur. C'est moi qui vous l'offre. Merci. Oh, mais c'est l'enfer. Gracias, Seigneur. C'est moi qui l'ai mis au point. Et quel est son indice d'octane? Pardon, Seigneur. Je vous demande Monsieur quel... Simon Templar. Par ici. Tiens, mon petit. Merci, monsieur. Jamais je n'avais placé d'argent à si court terme. À peine ai-je prêté ce peso que me voilà remboursé. C'est étonnant, vos compatriotes sont-ils tous aussi honnêtes? La plupart mettent un point d'honneur à se montrer très scrupuleux. Mais quand ils se laissent aller, de vrais bandits, comme ceux qui ont attaqué le fourgon. Je l'ai lu dans le journal, ils se sont servis de gaz, je crois. Qu'ils ont dérobé dans un hôpital. Les convoyeurs du fourgon sont tombés sans connaissance. C'est efficace. Eh bien, Manuel, je vais le déguster en soupant. Excellente idée. Vous verrez comme ça se marie bien avec le goût du poulpe frit. Je n'y avais pas pensé. Il pourrait vous être utile, vous le connaissez sûrement, Simon Templar. Béatrice, personne ne peut rien pour moi. Essayez de comprendre. Comment voulez-vous que je comprenne, puisque vous ne voulez rien me dire? Pourquoi vous suit-on? Votre situation est si grave, vraiment. Deux chéris. Je ne peux rien dire. Pas même à moi. Je n'en ai pas le droit. Pourquoi? Allons, Ramon, ne me prenez pas pour une petite fille, je suis une femme. Et une fort jolie femme. Et une amie, je présume. Oui, j'ose l'espérer. Durant cette semaine, nous avons eu le temps de bien nous connaître. Oui, une semaine magnifique. Et je veux que rien ne vienne la ternir. C'est ce qui va se passer si vous ne me faites pas confiance. Béatrice, chère Béatrice, vous êtes une véritable enfant. Non, non, je suis désolé. Mais c'est une affaire absolument personnelle. Je ne peux rien vous dire. Pardonnez-moi. Tenez. À votre bonheur. Buenos noches, querida. Entrez un moment. Voulez-vous? Ramon, est-ce possible? Oui, je vous aime. Vous croyez que ce n'est pas une passade? Non. Je n'arrive pas à y croire. Je n'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. Vous aviez raison. Comment? Je ne vous reverrai plus, Béatrice. Pourquoi? Ramon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois que vous êtes avec moi en public, vous êtes en danger, vous aussi. En danger? Buenos noches, querida. Vaya con Dios. Ramon, vous n'allez pas m'abandonner. Il le faut, Béatrice. Pourquoi? Pourquoi? Ces hommes qui me suivent partout où je vais, ils veulent me tuer. Ramon. Il fallait que je vous voie. Qui vous a dit où j'étais? Vous m'aviez donné votre téléphone et le central m'a donné votre adresse. J'ai essayé de vous joindre toute la journée. J'ai sonné vainement. Je vous en prie, ne restez pas là. Mais que faites-vous dans cet hôtel de 3e ordre? Je me cache.
Pourquoi? Parce qu'il m'est impossible de rentrer chez moi. Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas dit toute la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? Béatrice. Oh, Ramon, vous êtes blessé. Non, ce n'est rien, un petit éclat de verre. Ils vous ont certainement suivi. Vous êtes venu en voiture? Oui. Où l'avez-vous garé? Devant la porte. Mais enfin, Je c'est pas... insensé. Mettez-vous dans la tête que vous n'êtes pas dans l'Indiana ici. Ramon, c'est la première fois que je rencontre un homme tel que vous. Je vous en prie, dites-moi vraiment qui vous êtes. Bon, voilà. Je suis un antifasciste. Mais il y en a des milliers. Je suis militant. Regardez l'Argentine, regardez Buenos Aires. Vous vous dites, voilà un pays qui est sorti de l'ombre, mais c'est faux. Aujourd'hui, une fois de plus, critiquer le pouvoir, c'est de la sédition. Depuis des mois, une par une, nos libertés les plus chères nous sont enlevées. Les hommes que nous avons choisis pour devenir les chefs de notre démocratie nous trahissent tous les jours. Ils ont fait renaître de leurs cendres la corruption, la censure, la police secrète. Pourquoi le peuple supporte-t-il? Querida, le peuple ignore tout. Mais il y a en Argentine des hommes de bonne volonté qui lui ouvriront les yeux. Ça veut dire que vous ferez la révolution? Avec, je l'espère, le moins possible de victimes. Mais toutes ces choses-là m'échappent. Je ne suis qu'une femme simple et stupide. Chère Béatrice, je suis à la tête de ce qu'ils appellent un mouvement illégal et subversif. Nous sommes très nombreux. Il y a d'autres hommes influents et intègres. Mais je suis seul en Argentine à les connaître tous. Il y a là la liste complète de tous ces hommes. C'est pourquoi on me pourchasse. Mon devoir est de sortir cela du pays et de tenter d'obtenir une aide extérieure. Nous avons besoin d'argent et d'amis. Mais je pourrais peut-être vous venir en aide, Ramon. Je comprends très mal ce qui se passe, mais j'ai confiance en vous. Je sens que vous êtes incapable de faire quelque chose de mal. Querida, vous êtes trop bonne. Mais je refuse. Je ne veux à aucun prix vous entraîner dans une aventure aussi dangereuse. Mais si j'accepte, je veux vous apporter mon aide. Pour une fois que j'ai dans ma vie l'occasion d'être mêlée à quelque chose d'important, je vous en prie, laissez-moi vous seconder. C'est d'accord. Donnez-moi vos clés de voiture. Merci. Prenez cette serviette. Et regagnez votre hôtel. Passez par derrière. Au prochain carrefour, prenez un taxi. À la nuit tombante, je me glisserai dehors et je vous ramènerai la voiture. C'est bien compris? Oui. Et n'en parlez à personne. Personne. Ramon, Simon Templar est l'homme... Il est trop connu. La publicité nous serait nuisible en ce moment. Vous me comprenez? Oui. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi à minuit, ouvrez la serviette et brûlez ce qu'il y a dedans. D'accord? Oui. Ramon, et si je sortais ces documents? Qui oserait soupçonner une veuve de Prowisburg dans l'Indiana? Oui, c'est une possibilité. Et moi, sans la liste, je pourrais plus facilement quitter le pays. Oui. Et me rejoindre à New York, et là-bas, je pourrais vous présenter à beaucoup de monde. Je vais y réfléchir. Maintenant, partez. Ramon, je suis heureuse. À ce soir, chérie. Madame Carrington, j'espère que vous vous plaisez chez nous. Oui, merci. Oh, buenos dias, señora. Vous prenez quelque chose? Un sherry, peut-être? Non, un double whisky avec un cube de glace. Un autre, s'il vous plaît. Buenos dias, Manuel. Buenos dias, monsieur Templar. Qu'est-ce que vous prendrez? Ce sera un Manhattan. Surtout pas un de ces mélanges de votre invention. Hein. Bonjour. Monsieur Templar, je suis Béatrice Carrington. Ravi de faire votre connaissance. Je suis dans une situation grave et je voudrais vous parler le plus tôt possible. Mais je vous écoute. Pas ici. Où alors? Chez moi, au 1082. Je vous en prie, monsieur, c'est terriblement urgent. Où est Madame Carrington? Elle vient de monter chez elle. Voilà toute l'histoire. Il m'en voudrait s'il savait que je vous ai tout dit.
Je me sentais très brave quand j'étais près de lui, mais en revenant ici, quand j'ai aperçu ces deux individus, j'ai perdu mon sang-froid. Je me suis soudain rendu compte que je transportais l'avenir d'un pays tout entier dans cette serviette. Moi. Mais pourquoi vous a-t-il, comme on dit, mis dans le coup? Il ne voulait pas. Mais quand je suis allée le voir ce matin, il a été en quelque sorte forcé. Madame Carrington, qu'est-ce que vous recherchez là-dedans? L'aventure? Y aurait-il du mal à ça? Non, c'est ce que je recherche moi-même. À ceci près que j'ai plus d'expérience que vous. Voulez-vous m'aider ou non? Quel est le nom de la rue? C'est Caillé Madaga? Numéro 53, près du marché. Et qu'attendez-vous de moi exactement? De garder cette serviette à ma place, de la mettre à l'abri. Elle est fermée? Vous avez la clé? Non. Et connaissez-vous leur projet exact? Je veux dire, vont-ils se livrer à une révolution de grand style ou se contenter de quelques exécutions? Monsieur Templar, Ramon et ses compagnons sont d'honnêtes gens. Leur principal souci est d'éviter de répandre le sang. Je crois qu'ils espèrent obtenir l'aide de l'étranger afin de mettre l'opinion de leur côté avant de lancer le mot d'ordre. Quand allez-vous le revoir? Ce soir. Et s'il ne s'est pas montré à minuit, j'ai pour consigne de l'ouvrir et d'embrouiller le contenu. Madame Carrington, vous avez une grande confiance en cet homme. Monsieur Templar, je ne suis pas de celle qui se jette au cou du premier venu, si c'est ce que vous semblez croire. J'ai voulu dire que vous devez avoir des raisons valables de lui faire entièrement confiance. Oui, c'est juste. Ce qui m'a surtout séduit en lui, c'est son courage et les buts qu'il poursuit. En résumé, vous voulez que je garde cette serviette jusqu'à ce que votre Ramon réapparaisse, n'est-ce pas? C'est cela, oui. Une telle responsabilité me terrifie. Si quelque chose arrivait à cette serviette... Soyez tranquille, Madame Carrington, je m'en charge. Merci. Ah, Monsieur Templar. Monsieur Calvete, et puis je vous offre quelque chose? Volontiers. Que prendrez-vous? Eh bien, ce sera un martini. Manuel, 2 martinis, je vous prie. Monsieur Templar, j'espère que vous êtes satisfait du Cordoba Palace. Plus que satisfait, le personnel est très aimable. Je vous remercie. Et je vous avoue que Buenos Aires m'a fait une impression excellente. La situation est-elle bonne? Je dois dire qu'il va falloir patienter jusqu'à ce que les crédits étrangers produisent leur effet. Est-ce qu'il y a beaucoup de chômage? Pour ainsi dire, plus. Nos ressources en blé et en bétail sont grandes. On peut même dire que l'Argentine ne connaît pas la faim. D'après ce que j'ai lu dans le journal, l'opinion n'est pas contre le gouvernement. Non, l'opinion publique se rend bien compte que notre gouvernement fait face à une situation difficile. Notre pays se relève avec peine des ruines que le régime de la dictature avait accumulées, mais nous réussirons, vous verrez. C'est bien ce que je pensais. Salut. Salut. Oh, pendant que je vous tiens, pourrais-je vous demander de garder cette serviette dans votre coffre? Oh, mais bien sûr, voyons. Videz votre verre et si vous voulez m'accompagner, je vais l'y déposer moi-même. Merci. Vous allez parler? Où est-elle? Si je savais ce que vous voulez dire. La serviette que la Señora Carrington vous a remise. Rendez-la nous. Et tout de suite. Sinon, on vous laisse tomber sur le trottoir. Où avez-vous mis la serviette? Je l'ai mise dans le coffre. Leur suer est dans ma poche gauche. Priez à la femme de chambre de refaire mon lit. Et envoyez-moi le chasseur, je vous prie. Ne t'en va pas. Demande à la lingère de recoudre cette veste. Et dis à la police de venir prendre livraison de 2 bandits. Vous allez me laisser tout seul avec eux? N'aie pas peur, ils ne vont pas se réveiller avant une bonne demi-heure. Hasta luego. Señora Gomez, vous habitez au premier. Ouais. Vous n'avez pas entendu tirer? Non.
Où est Monsieur Venino? Qui? L'homme qui a loué cette chambre. C'est pas ce nom-là qui m'a donné. Ah, et peut-on savoir quel nom? J'ai oublié, monsieur. Les clients vont et viennent. Quand a-t-il loué la chambre? Il y a une semaine, peut-être bien une dizaine de jours, mais il l'a pas occupé tout de suite. Il est venu seulement qu'à partir d'hier. Mais il y a une chose qui m'a paru plutôt bizarre. Je n'ai pas très bien compris, mais il m'a demandé de faire installer un téléphone ici, dans la chambre. Mais quand il l'a occupé, que le téléphone a sonné, 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 il l'a même pas décroché. C'est curieux. Quand est-il reparti? Aussitôt après la dame américaine. Il a pris sa voiture? Oui, monsieur. Il a bien failli s'en aller en oubliant de me payer le carreau cassé. Et pour le loyer? Il a été payé d'avance? Oui, pour le mois, mais c'est pas lui, c'est un autre homme qui a payé. Un autre homme? Le propriétaire d'un garage qui est à côté de la rue Santa Morena. Il vend des autos d'occasion, il est très connu dans le quartier. Un garage rue Santa Morena. Merci. Y a quelqu'un? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais venu chercher la voiture de Madame Carrington. Vous avez l'autorisation? Téléphonez au Cordoba Palace, elle vous le confirmera. Puisque c'est vous qui le dites, c'est probablement inutile. Les clés sont dessus. Prenez-la. Merci. C'est monsieur Venino qui l'a amené pour réparer une roue. Ah. Je vous dois quelque chose? Non, non, monsieur Venino a payé. Monsieur le commissaire, voyez-vous... Merci, monsieur Calvetti. C'est tout pour l'instant. Emmenez-les. Très bien, monsieur le commissaire. Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de moi. Viens ici, Chico. Je veux que tu fasses très attention à ce que je vais te dire. Oui, monsieur. Ce monsieur Templar, est-ce qu'il t'a dit où il allait? Non, commissaire. Je veux que tu fasses bien attention, Chico. Que tu me préviennes dès qu'il va revenir. Pour arrêter ces deux hommes, j'ai forcément besoin de son témoignage. Je lui dirai, monsieur le commissaire. Et pour être sûr qu'il viendra faire sa déposition, dis-lui que j'ai emmené son passeport, veux-tu? Entendu, monsieur. Attaque et tentative de vol à main armée sur un homme tel que Templar, ça doit cacher quelque chose. Barnabé, que s'est-il passé exactement? Je suis désolé, monsieur, mais je l'ai vu examiner la voiture. Ah. Et tu crois que... Bah, on ne sait jamais. Ranime-le. Allez, réveillez-vous. Allez, amenez-le ici. Que je l'interroge. Il tient pas debout. Allô? Accrochez-le. Templar, écoutez. Le voilà donc, notre séducteur de veuve et grand libérateur. Écoutez-moi. Mais je ne fais que ça. Vous examiniez la voiture de Madame Carrington. Pourquoi? J'ai perdu la mémoire. J'ai horreur de faire souffrir inutilement les gens. Pourquoi cette voiture vous intéresse-t-elle? Pour la même raison que vous, je suppose. Et où est ma serviette? Je ne me rappelle pas. Écoute, amigo, je vais te briser les dents, puis je te briserai le crâne. Et la mémoire me reviendra comme ça. Où est-elle? Vous en faites du bruit pour une serviette qui vaut quelques centaines de pesos. Vous n'avez qu'à en racheter une autre. Ah, vous l'avez ouverte. Bien sûr, tiens. Vous êtes un homme intelligent. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Arrête! Ça ne sert à rien. Ce qui importe, c'est de le mettre à l'abri jusqu'au départ pour New York de Madame Carrington. Ernesto. Oui? Surveille-le bien. Ne le quitte pas de l'œil d'une seconde. Barnabé viendra te relever quand il reviendra. Quand je reviendrai? Oui, tu vas faire une commission. Ce ne sera pas long.
Oui, cela fait 1 heure que j'essaie d'avoir M. Templar. Voulez-vous l'appeler du standard? J'attends. Oui, qui est là? C'est moi, Ramon. J'étais sûre que vous reviendriez, mais j'étais très inquiète. L'alerte passée, je suis aussitôt accouru vers vous. Les jolis fleurs. Merci. Ramon. C'est à moi de vous remercier, chérie, de m'avoir donné l'occasion de vous offrir ces orchidées. Oh. Allô? Pas encore? Merci. Laissez-lui un message. Qu'il rappelle Madame Carrington dès qu'il sera rentré. C'est cela. Aurais-je un rival? Non, Ramon, Oui. Ramon, j'ai peur d'avoir tout gâché. J'ai confié votre serviette à Simon Templar. Quoi? Prise de panique, en revenant à l'hôtel, des hommes m'attendaient devant la porte. Ils m'ont suivi au bar en me regardant avec un tel air que j'ai cru mourir de peur. J'ai soudain pris conscience que j'avais entre mes mains des vies humaines. Et je n'ai pu en supporter l'idée. Allons, chérie, du calme, calme. Je vous demande pardon. Que lui avez-vous dit? À peu près tout. Et je lui ai demandé de garder votre serviette jusqu'à votre retour et il semble... Quoi? Eh bien, je crains qu'il ait disparu. J'ai essayé de l'appeler au téléphone plusieurs fois. Je crains qu'un malheur soit arrivé. J'en ai peur, moi aussi. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais passer à l'action. Nous avons des indicateurs un peu partout. Si Templar se montre quelque part en ville, en moins d'1 heure, nous le saurons. Ramon, si vous le retrouvez avec votre serviette, je vous promets que demain, à la même heure, je serai loin d'ici. J'ai pris une place sur un bateau qui part pour New York à la première heure. Mais la voiture? Elle sera embarquée aussi. Vous l'avez ramenée? Oui, je l'ai mise au garage. Béatrice, laissez-moi le temps de réfléchir. Pourquoi? Faire sortir la liste d'Argentine est bien le but que vous poursuivez. Et je veux vous aider, Ramon. Je n'ai plus peur, je vous le jure. Je veux vous aider, je vous en prie. Voulez-vous remettre ça tout de suite à Madame Béatrice Carrington? Très bien. Merci. Merci. Il n'y a pas de quoi. Hein? C'est en espagnol. Templar est vivant. On parle de bagarre, de blessures assez légères, mais mes hommes sont sur sa piste, il y a bon espoir. Que le ciel soit loué. Je vous reverrai demain, avant votre départ. Vous me laissez partir? Oui. C'est notre seule chance, mais je vous promets que je ne vous exposerai plus jamais au danger. Ramon, tant que vous serez en danger, je le partagerai avec vous. Ce mouvement dont vous êtes le chef, je ne sais pourquoi, mais il a donné à ma vie un nouveau sens. Et je ferai mes preuves auprès de vous. Je n'aurai plus peur, je vous le jure. Querida, vous êtes admirable. Est-il bien utile de vous dire à quel point je vous aime? Vous m'aimez? Oui. Ramon. Et vous, Béatrice? Oh, ça ne se voit pas. Quand je vous retrouverai à New York, est-ce que vous m'épouserez? Oh, Ramon. Et pour notre lune de miel, il faudra que nous allions en Europe. Ah oui, avec joie. Et nous oublierons tout ce qui pourrait nous rappeler les heures que nous venons de vivre. Allons souper quelque part. Est-ce raisonnable? On pourrait nous remarquer. C'est au milieu de la foule qu'on court le moins de danger. C'est probablement l'erreur que Templar a faite. Ils ont profité qu'il était seul. Ah. Que faisons-nous de la serviette? Emmenons-la avec nous. Vos poignets, et vous font du mal? La position manque de confort. Aussitôt que Barnabé reviendra, je lui demanderai de vous décrocher. Tu trembles, amigo. Ah, je sais, je suis un peu nerveux, Seigneur. Je l'admets. D'habitude, le chef ne me confie pas de mission aussi importante. Pourquoi travailles-tu pour lui, alors? Un homme si émotif devrait se retirer. Mais ça ne serait pas très loyal. Vous le savez, je suis un homme de parole. Ah oui, c'est vrai, le peso. Ah, c'est bien ma chance que tu sois un honnête bandit. Ah, je suis bien obligé d'admettre qu'il y a du vrai. Quand je travaille, je suis excité. J'attrape la tremblote, mais ce que le chef n'arrive pas à comprendre, c'est parce que je suis plein d'enthousiasme. Et pourtant, il devrait bien savoir que c'est en donnant des responsabilités à un homme qu'on l'a guéri, qu'on en fait un chef, quoi. Moi, je vous parie que s'il voulait me confier une mission importante, je suis sûr que je serais beaucoup moins nerveux.
Les poignets. Ils vous font du mal. Oui, assez. Oh, je suis désolé, vraiment, mais Barnabé sera là bientôt, puis moi j'aime pas employer la manière forte. Je m'en doute. Ah, c'est vrai, Seigneur. Je vous le jure, moi je suis un homme bon, c'est ma nature. C'est pour ça que je suis nerveux. Et quand un homme est nerveux, forcément, il a la tremblote. Je te l'emprunte. J'en ai plus besoin que toi. Excuse-moi si je t'ai fait mal. Non, Seigneur, vous voyez, j'ai encore fait des bêtises. Ah, ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est un débarras. On va aller y jeter un coup d'œil. Avance. Ah non, monsieur, vous allez pas me faire ça, dites. Tu seras encore plus à l'étroit en prison. En prison? Mais j'ai une femme, monsieur, et des petits-enfants. Faites pas ça. Ernesto! Tu prends l'air dans le débarras. Alors, on n'a plus envie de briser les dents et les crânes? Approche. Allez-vous sérieusement me demander de croire, Monsieur Templar, que ces deux hommes que vous voyez pour la première fois de votre vie vous attendaient tranquillement dans votre chambre? Oui, commissaire. Et qu'ils vous ont attaqué sans la moindre raison? Ils avaient une raison, une bonne même. Ils me croyaient sur les traces de lingots d'or valant plusieurs millions de pesos. Que voulez-vous dire? Je sais où ils sont. Eh bien, parlez, Monsieur Templar. Comme on dit, donnant. Merci. Commissaire, si vous vouliez faire sortir du pays quelques millions d'or en barre, quels moyens est-ce que vous emploieriez? C'est une situation qui ne s'est jamais présentée. Oui, je m'en doute bien. Tout ce qui brille n'est pas d'or, vous devriez connaître ce dicton. Monsieur Templar, veuillez préciser votre pensée. L'or sera embarqué à bord d'un bateau sous forme d'une pièce détachée de voiture. D'une pièce de voiture? D'un pare-choc avant, pour être précis. Un nommé Ramon Venino a simulé un accident avec une voiture appartenant à une Américaine, une nommée Beatrice Carrington. Venino s'est fait confier la voiture le temps de remplacer le pare-choc d'origine par un autre pare-choc en or fondu. Et vous êtes en mesure de prouver ça? Vous trouverez ce pare-choc endommagé dans un garage situé rue Santa Morena. Vous y trouverez aussi le cylindre de gaz qu'ils ont utilisé. Et où est ce Ramon Venino? Je suppose qu'il raccompagnera Madame Carrington à son hôtel. Où nous n'avons plus qu'à tendre le piège. C'est ça. Un jour, nous y reviendrons. Et tout aura changé. Oui, et ce jour-là, je pourrais dire que c'est à vous que je le devrai. Nous rentrons. Paco, les voilà. Señora Carrington. Gracias. Simon, sain et sauf. Bonjour, Béatrice. Monsieur Venino, vous avez l'air tout drôle. Mais que se passe-t-il? L'annuaire téléphonique de Buenos Aires. La liste la plus secrète des membres d'un mouvement révolutionnaire que j'ai jamais vu. Et alors? Il y a une marque invisible en regard du nom de chacun de nos membres. Oui, pas mal trouvé, Venino, mais ça ne prend pas. Béatrice, ça m'est très pénible, mais croyez-vous vraiment qu'un homme que ses amis ont porté à la tête d'un mouvement révolutionnaire puisse se confier à une femme après quelques rumbas et remettre le sort de tous ses compagnons entre ses mains simplement pour la sympathie qu'il a lue dans vos yeux? Vous m'avez menti. Il vous a menti de A jusqu'à Z. Il n'y a pas de révolution ni de mouvement, pas plus qu'il n'y a de masse anxieuse de secouer leur chaîne. Béatrice, n'écoutez pas ce que dit cet homme. Simon, vous vous trompez. Quand j'ai fait la connaissance de Ramon, il était poursuivi, attaqué. Bien sûr.
par ses propres hommes. Ne vous aurait-il pas aussi proposé de faire un voyage du côté de l'Europe, tous les deux? Oui, oui, en effet. Et bien sûr, avec votre voiture. Oui, mais... Vous étiez bien près d'atteindre votre but, monsieur Venino, parce que c'est probablement la voiture la plus chère du monde. Vous auriez pu en tirer des milliers de dollars là où l'or se vend librement comme de simples actions. Béatrice, il est fou allié. Vraiment. Je vais vous montrer. C'est de l'or massif. Haut les mains, jetez ce couteau. Donnez-moi les clés. Ramon et sa bande ont attaqué et capturé un fourgon chargé d'or. Au cours de l'opération, 2 hommes sont morts gazés. Pour la réussite de son plan, Ramon avait prévu d'entrer en relation avec une jolie femme étrangère possédant une voiture. Il simulerait un accident, userait de son charme et obtiendrait que la femme lui confie la voiture assez longtemps pour que la bande puisse effectuer les quelques transformations utiles et changer l'ancien pare-choc contre un autre d'or massif, celui-là, tandis que le beau Ramon roucoulerait près de vous. Mais pourquoi moi? Vous lui avez paru à la fois jolie et sans méfiance. Dites une sotte plutôt. Une jeune femme trop romantique. J'aurais voulu qu'il vous échappe. Qu'il m'emmène en Europe. Béatrice, tout ça ne veut pas dire que la vie est finie pour vous. Je suis assez fatigué. Demain, nous en reparlerons. Si vous voulez. Il y a toujours un lendemain.